Dans cet épisode, notre aventurier se rend à Wulai, un village thermal dans les montagnes de Taïwan. Entre sources chaudes et peuples tribal, ce voyage s'annonce incroyable. Voilà, ils sont trop les malins par contre les chiens ici. En arrivant à Taïwan, je me suis renseigné sur une tribu que l'on appelait les chasseurs de soleil. Ce nom-là viendrait d'une ancienne légende à eux. Selon le peuple atayal, il y avait deux soleils dans le ciel. Lorsque l'un se couchait, l'autre se levait pour ne jamais nous laisser de repos. Un jour, des hommes de leur peuple se seraient rebellés pour aller chasser le deuxième soleil et réussir à donner naissance à la lune. Les refs, c'est une dinguerie, wesh. J'ai pas les mots. C'est où là? Mais je suis où là? Guettez-moi ça. Guettez-moi ça. L'eau, en fait, on voit le fond. Hein. Regardez. Eh non, c'est trop une dinguerie, frère. Alhamdoulilah. Direction l'hôtel. Je vais poser les bagages. Je vais aller m'acheter à manger. J'ai faim. Regardez l'eau. Là, ça se voit pas hyper bien. Mais l'eau, elle est tellement bleue. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi Taïwan, c'est un des meilleurs endroits que j'ai fait. Vous voyez ça, on dirait, il y a des palmiers, etc. Et pourtant, je suis au milieu de la montagne. Je suis au milieu de la montagne des refs. Dans un village au milieu de la montagne à Taïwan. En fait, il y a une diversité de paysages qui est folle. C'est une dinguerie, vraiment. Ça fait penser, c'est un mélange entre le Japon et la Chine. On a des genres de palmiers comme au Okinawa, genre en mode île. Sauf qu'on a aussi des forêts, on a aussi des montagnes et tout ça. Et non, c'est incroyable. Là, je suis dans un village de sources thermales. Le Family Mart et l'hôtel juste ici en orange. Après avoir déposé mes bagages, je me rends en direction du centre du village pour m'imprégner un petit peu de l'ambiance. Les refs, je me suis éloigné de la ville. Elle est là-bas. Et en gros, je suis en train de marcher. Je suis pardon. Ouf, j'ai eu un cheveu sur la langue. Je suis un chemin de trek, de trail. Bref, je suis un chemin, frère. Je marche. Voilà, c'est tout. Je marche et donc je suis en train de me rendre à un endroit. C'est à 1h40 à pied. Et je dois y aller et revenir avant la tombée de la nuit. Parce que sinon je suis dans la merde parce qu'il n'y a aucune voiture qui passe par là et bizarre. Genre dans les montagnes et tout ça, faune un petit peu trop développée. Il y a des chances qu'il y ait des animaux. Ça va me grailler. En plus je crois que c'est une zone où il y a des ours. Mais bref. Ça fait flipper un peu, non? Genre il y a ça depuis un petit moment là quand même. Il me reste encore je pense 40-50 minutes. Et après j'arrive. Je suis en train de trembler, frère. J'ai croisé une meute de chiens errants. Quand je vous dis les refs, Wallah il faisait hyper peur. Wallah maintenant il faisait hyper peur. J'ai pas peur des chiens. Mais là frère, il y en avait un, il était genre le leader, il était big. Genre il avait des dents frère, on dirait que c'était un loup. Et l'autre, il était tout noir.
Wallah, il était tout noir. Si, je pouvais pas sortir mon téléphone. Et j'étais en train de shahad et tout ça. J'avançais, Wallah, je récitais toutes les sourates de protection. Et j'avançais, frère. J'ai baltragué. J'ai baltragué, mais parce que Wallah, qui faisait peur. C'était une meute, ils étaient genre 4-5. Regardez comment je me retourne. Ils m'ont terrifié. J'avançais, ça m'a dit, ça vient d'où? Moi, j'ai commencé, j'ai dit, waf, waf et tout ça. Je ne veux plus jamais les revoir. J'étais comme ça, je longeais la barrière comme as. Je disais Bismillah, Allahu Akbar. Je passais comme ça, j'étais en train de marcher. Eux, ils me suivaient du regard comme ça. Le noir, il est là. Les autres, ils sont partis dans la forêt. Me suis pas, commence pas, je t'en supplie. C'est bon, c'est bon. C'est bon, voilà, je parlais pas de toi. Je passe juste, voilà, je passe juste. En fait, j'ai capté. C'est des fous. Vous entendez, wesh? Un deck, il y a une voiture qui arrive, mon pote. Fais gaffe. Pitié, prenez-moi avec vous, je vous en supplie. Il prend l'otage. Mais non, 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 ne partez pas. Ça va, ça a l'air d'être un bon en fait. T'es un bon, hein. Dis-moi que t'es un bon. Il comprend même pas ce que je dis, frère. Il parle chinois, lui. Il est puré. Bah ouais. C'est bon, je rigolais, frère. Je te filmais pas en train de pisser. C'est bon, t'es susceptible, hein. Saïdjin. Saïdjin. Je m'en suis sorti. Purée, mais... Je suis arrivé dans un côté, on dirait une ferme un petit peu. On dirait un peu une ferme, c'est stylé. Il y a de nouveau des chiens. Je faisais le malin, je disais c'est stylé. Non, c'est pas stylé, non. C'est ça, ouais, casse-toi, frère. Fais pas le malin, vas-y, reviens ici, on va voir qui est qui. Mais voilà, ils font trop les malins, par contre, les chiens ici. 10 km aller et 10 km retour, je vous mens pas, je vais être KO. Mais en vrai, je me dis tant mieux. Parce que là, l'hôtel que j'ai pris... Wow, attendez. Je fais une pause, j'arrête de marcher. En gros, tous les hôtels de la zone, ils sont super chers. Genre, c'est vraiment hyper cher. Et j'ai pris le moins cher, c'était 52 € la nuit. C'est cher. Pour moi, c'est cher. Et il est quand même bien. Genre, c'est des hôtels avec des onsen privatifs. Ça va me permettre de me relaxer. Là, je pense qu'à ça. Hein. Je vais juste rentrer. Je vais me relaxer un petit peu, je vais me prélasser dans le bain. Et après, je vais taffer sur le montage. Et cette vie-là, je l'aime beaucoup. Hein. Je vous dis la vérité, je l'aime beaucoup. Commencez à me faire percer, s'il vous plaît. Hein. Peut-être que d'ici là que ce vlog il sorte, je vivrai de ça. Hein, mais je suis sur des économies, c'est les dernières là. Ok les refs, arrivé à l'hôtel. Donc une vue qui est quand même cool, une vue assez sympa. Avec là le petit truc pour se poser et taffer, je vais me poser après, je vais être là-bas, je vais mettre ma bouffe ici, mon ordi, et je vais bosser avec la vue. Mais avant tout ça, les refs, le onsen de Bandit. Pour faire simple, cette zone, elle est très spéciale parce que l'eau, elle est remplie pour l'eau chaude avec de l'eau provenant de l'eau volcanique et l'eau froide avec de l'eau de la montagne. Donc, autant vous dire que là, je suis KO, mon téléphone il s'est éteint. Et je vais mettre mon téléphone à charger. Je vais m'installer dans le onsen, je vais le remplir et je vais rester là pendant un bon moment. Donc je vous dis à tout à l'heure les refs. Bisous. J'ai tout simplement fini de prendre mon bain
Pour ceux qui ont déjà fait des onsen, ils savent que ça fatigue, mais tellement. En fait, le fait de rester dans de l'eau aussi chaude pendant aussi longtemps, vos têtes, vous commencez à avoir mal. C'est pour ça que je mettais la serviette mouillée d'eau froide sur la tête. Parce que ça puise votre énergie. Genre, c'est impressionnant, mais les onsen, faut pas rester trop longtemps dedans. Mais ça m'a fait énormément de bien. Genre, après la journée que j'ai passée, incroyable. Donc, là, je suis juste posé. Je vais bosser un petit peu. Et c'est tout. J'ai pas encore mangé. Donc je vais aller m'acheter un truc au Family Mart qui est en bas. Et c'est tout, hein. Honnêtement, quand je suis dans des petits villages comme ça, je tente pas forcément de manger dans des restos. Ça dépend, genre quand je vois qu'ils ont des options véganes ou quoi que ce soit, ou qu'ils parlent assez bien anglais, bah je leur demande si c'est possible d'avoir du poisson, etc. Mais là, franchement, il n'y a pas. Genre juste le mec de l'hôtel déjà, il me parlait que avec le traducteur parce que il comprend pas un mot d'anglais. Voilà. Bon, sur ce les refs, il n'y a rien d'autre d'intéressant à vous montrer. J'ai passé une très bonne journée. Pour demain, normalement j'ai gardé les meilleurs emplacements à visiter, etc. Je vous souhaite une bonne nuit les refs. Moi je vais bosser. Et puis je vous dis à demain. Petit réveil. Là, la montagne, elle est en train de se désembrouillager. Comment on appelle ça? Comment on dit ça, frère? Le brouillard, il est en train de partir. Il y avait grave du brouillard quand je me suis réveillé. Je suis parti prendre un petit onsen. J'ai fait un petit onsen à mon réveil. Et là, je vais aller m'acheter un petit truc à manger. La connexion ici, elle est nulle. Je vous dis la vérité, je voulais trop bosser, j'ai pas pu. Donc j'ai dormi tôt hier. J'ai bougé de l'hôtel, je suis resté à bosser un petit peu. Et là, il est 10h30, donc je me suis dit, vas-y, il faut que tu bouges. Sur tout le long, vous pouvez venir et mettre vos pieds dans l'eau. Ici, c'est de l'eau froide. Et là-bas, au fond, c'est des onsen avec de l'eau chaude. C'est trop une dinguerie, les refs. Donc là, l'eau, elle est chaude, genre vraiment. C'est tellement agréable. Genre, il y a des champs partout autour. Soit il y en a, ils mettent que leurs pieds. Il y en a d'autres, ils se mettent entiers dans l'eau. Mais c'est hyper agréable. Juste ici à côté, il y a les trucs où les gens ils posent leurs affaires et tout ça. Et là-haut, je sais pas si vous voyez bien, il y a un temple. Ça descend genre en gros de la montagne et l'eau elle arrive ici. Et sur les côtés, du coup vous avez les petits onsen comme ça. C'est incroyable. À deux doigts je plonge dans l'eau. Je vois le papy il est en train de nager. Je vous jure, je crois que je vais y aller. Je vais prendre mon courage à deux mains. Je pense que je vais y aller. Genre même si l'eau elle est froide, je pense que je vais essayer d'y aller. C'est dans ces moments-là où je me dis c'est trop nul d'être tout seul. Parce que là déjà, je peux même pas vous filmer, genre je peux pas laisser le téléphone à filmer tout ça pendant 1 heure et je vais nager et après je reviens. Donc je vais juste aller nager, je m'en fous de filmer frère et c'est tout. Je vous dirai c'était comment après. Ok les refs. Le verdict, je suis parti. En fait j'ai traversé la rive là comme le petit vieux. Et après je suis parti là-bas, genre il y a des autres onsen beaucoup mieux que ceux qui sont ici. Et c'est trop agréable. Genre l'ambiance elle est incroyable. En fait les gens du village ils viennent et ils viennent le matin ici. Ils nagent dans l'eau froide, ils vont se poser dans le onsen qui est brûlant. Et il y a plusieurs degrés, en fait il y a plusieurs niveaux. Dans certains, vu qu'ils sont plus proches de l'eau, ils sont plus proches de la rivière, ils sont plus frais. Et ceux qui sont plus dans la montagne, ils sont plus chauds. Et c'est incroyable, vraiment j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé.
Et voilà, c'est tout. Franchement, c'est ça la vraie vie, les refs. Hein. Moi, je vous le dis, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, dans tous les villages où je vais, à chaque fois, je me dis, ouais, je pourrais vivre comme ça. Je vais remettre mes chaussettes et mes baskets et je vais bouger. Puis voilà, hein. C'était lourd. Des vraies expériences. En vrai, je suis en train de me faire des vrais souvenirs et c'est trop bien. Bon, au revoir. Les petits onsen avec toute la mif. En vrai, c'est vraiment une dinguerie. Genre, ouais, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? C'est juste des pommes de terre, c'est bon. Voilà, c'est bon. Regardez les refs. Hello. Regardez, en fait, c'est que des trucs un peu en mode artisanaux. Chez. Du coup, j'ai acheté deux petits trucs. Un truc pour moi, pour mon sac. Comme ça, bah, je le custom. Et un truc pour ma nièce. Je vais aller voir pour le câble. Et après, on rentre. Hein. Je crois que je vais tester. Je vais voir ce qu'il y a et je vais goûter. Hein. Je pense que vous n'allez pas m'entendre. Je me suis posé ici pour manger. Je leur ai demandé, ça va, ils parlaient bien anglais. Du coup, j'ai reçu ça. C'est du riz cuit dans du bambou avec des champignons. Je vais manger, mais après je vais vous parler d'un truc. Plus jamais. Désolé, mais plus jamais. Genre, c'est malheureux, mais ça puait de fou, mais genre une dinguerie. Attendez, je vais aller juste me prendre une petite bouteille là. Et ça puait, mais vraiment une dinguerie l'odeur. J'ai pété mon crâne. L'hôtel tout en haut du truc, il a abandonné. Et je trouve ça dommage en vrai. Genre le tourisme ici, je pense que c'est éteint. Genre tout ça, ça faisait partie de l'hôtel. Et maintenant tout est fermé, tout ça. Je vous dis la vérité, ça vaut pas le coup de venir. Je savais pas que c'était comme ça. Et en fait, c'est hyper dommage parce que wesh, c'est abandonné. Genre dites-vous que ça pourrait être hyper stylé. Hein. Il y a ce bassin là. Ça continue, genre en gros il y a la rivière, il y a des trucs où nager, il y a la piscine que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait tout le tour, genre dans la forêt, etc. Il y a des autres bassins là-bas où vous pouvez nager. Et en fait, je me dis, imaginez juste être ici, être à cet endroit-là, que tout soit propre. C'est dommage parce qu'il y a des endroits qui sont blindés de monde. Là, par exemple, regardez, en fait, tellement c'est abandonné, vu que les escaliers sont pas entretenus, etc., c'est dommage parce qu'il y avait un circuit, genre en gros, de trucs qui montaient par là-bas. Il faisait tout le tour et il allait jusque de l'autre côté où il y avait la cascade. Et non, genre tout ça, on peut pas les voir. Et regardez ce que je vous disais. Vous voyez où il est l'hôtel. Genre là, cet hôtel-là, rénové avec des trucs. Bref, laisse tomber. Il aurait été tellement stylé. Bon. Changement de plan, les refs. Bref, j'ai pas trop les mots. Attendez, je vais juste mettre un t-shirt déjà. Je quitte Taïwan parce que en fait, du coup, vous allez peut-être vous dire ouais, t'abuses et tout ça. Genre, je pense pas qu'il y a une attaque, etc. Bref, j'ai reçu genre en gros, vous voyez les messages d'alerte sur les téléphones en mode un missile chinois a été détecté dans l'espace aérien
de Taïwan, nanana. Faites attention à vous et tout ça. Et bref, en vrai de vrai, je me doute que c'est potentiellement qu'une simulation. Mais ma mif pense autrement. De base, j'avais envoyé un message pour rigoler, quoi. Pour dire, ouais, regardez, ouais, je suis bizarre un peu, non? Et en fait, ils m'ont dit, ouais, vraiment bizarre. Donc, bouge du pays. J'ai le seum. Parce que pour faire simple, je devais aller au village qui a inspiré le voyage de Chihiro. Je devais aller également dans le sud du pays. Et le sud du pays, c'est censé être vraiment magnifique. Mais bon, malheureusement, le voyage va être écourté. Je suis en train de ranger mes habits, j'ai trouvé un vol pour demain matin. J'attends juste de voir si j'arrive à quitter la ville là, avec les bus. Parce que si j'arrive pas à quitter la ville, et ben, le vol, je pourrais pas le prendre. Donc j'ai pas envie de dépenser encore de l'argent pour rien. Là déjà, il y a une nuit à 60 balles qui part dans le vent. Mais bon, tant pis. L'aventure à Taïwan s'arrête sur un mauvais truc, j'ai le seum. Mais c'est comme ça, hein, ça fait partie du voyage. Alhamdoulilah. Je sais que c'est juste par précaution, hein, mais des fois, il vaut mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je reçois ce message, on se trouve à 2 semaines des élections présidentielles taïwanaises. Et que le parti en tête, c'est un parti qui est opposé au régime chinois. La situation au pays, elle est donc plus que tendue, et c'est une des raisons qui m'a poussé à faire ce choix. Être précautionneux que de faire des conneries. Donc voilà, je vais finir de ranger mon sac. Je vais aller dire à l'hôtel que je pars aujourd'hui. Et puis voilà. Bon, bisous les refs. Franchement là vous voyez tout, hein. Vous voyez les bons moments comme les mauvais, hein. Il faut de tout, hein. Il faut de tout. Pourquoi j'ai pas trop hésité à bouger, c'est parce que dans ces trucs là, ma mif, je vais leur causer du tort si je reste. Parce qu'ils se seraient inquiétés. Genre d'un côté c'est de ma faute parce que je leur ai dit. Et s'il se passe rien, bah j'aurais pu rester. Mais d'un autre côté je me suis dit vas-y, imagine tu restes et il arrive vraiment un truc. Et ben si tu leur as pas dit, ça sera de ta faute quoi. Plus de ça, je vous dis la vérité, les billets d'avion ils avaient augmenté de fou. Et là si j'arrive à avoir celui de demain matin, il y en a un, il est à 150 au lieu de 300. Donc, alhamdoulilah, c'est un khair. Genre, Dieu, il sait des choses que je sais pas.